Bonjour, je m'appelle Alain Gibaud et donc je suis né en 1963 à Montpellier, et donc j'ai toujours vécu à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Et voilà, mes grands-parents et parents sont originaires de Haute-Loire, donc ils sont venus s'installer à Saint-Mathieu pour faire du commerce. Et ma mère est originaire de Saint-Gély-du-Fesque, à côté. Donc voilà, donc j'ai tout le temps vécu, ça fait 56 ans que je suis à Saint-Mathieu-de-Tréviers. C'est M. Combette Paul, je suis né dans cette maison, ici. Et puis on a eu en 56 beaucoup de gelées. On était propriétaires, mes parents, tout ça, ils avaient des propriétaires. Et il a fallu qu'on arrache, qu'on replante. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait se décider, parce qu'il fallait attendre 3 ou 4 ans, sans argent, sans revenu. En fait, Saint-Mathieu-de-Tréviers, tout simplement, est issu de deux villages, d'une commune issue de deux villages, Saint-Mathieu et Tréviers. Donc Saint-Mathieu, village du Haut, on va dire, qu'on appelle souvent maintenant le vieux village, ce qui n'est pas tout à fait exact d'ailleurs, et Tréviers, donc village du Bas, qui était situé dans la plaine et qui était au départ constitué de hameaux, de domaines un peu éparpillés. Et ensuite, donc, alors ces villages ont été réunis par l'administration. On ne sait pas très bien à quelle époque. La première mention date de 1660. Donc là, c'est la première fois qu'apparaît Saint-Mathieu-de-Tréviers. Mais on n'a pas d'infos avant du pourquoi, du comment de la réunion de ces deux villages. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que voilà, c'est l'administration qui a réuni les villages, mais les populations elles-mêmes locales n'étaient pas forcément d'accord. Parce que là, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a du mal à l'imaginer, mais il y avait quand même une distance d'à peu près 1 kilomètre de vignes et de champs qui séparaient les deux villages. Et surtout à cette époque-là, on vivait un peu en autarcie, et donc il y avait vraiment des différences chemin de village, et il y avait un véritable antagonisme entre Saint-Mathieu et Tréviers. À l'époque, on parlait un peu l'occitan, le patois, et chaque village de l'Hérault avait un sobriquet. En général, c'était quelque chose d'un peu péjoratif, voilà, en rapport avec le lieu ou la mentalité supposée des gens. Et Saint-Mathieu, donc c'était Los Desbrayat, les débraillés, ce qui voulait dire ce qui se laissait un peu aller. Et à Tréviers, c'était Los Orgullosos, les orgueilleux. C'est-à-dire on dirait maintenant un peu ceux qui se la pètent. Il y avait plutôt une image un peu collée, montée, voilà. C'était peut-être dû au fait que la plupart étaient justement des propriétaires de domaines viticoles, donc voilà, qui avaient une certaine façon de vivre, une certaine prestance et une certaine façon d'être qui en plus ils jouaient avec, ils s'amusaient à jouer avec, c'est-à-dire qu'ils en rajoutaient encore, voilà, un côté un peu folklorique aussi. Tréviers, quand même, ça a toujours été un centre là il y avait le maréchal, il y avait le maréchal Forgeron, il y avait monsieur Oulès qui faisait des charrettes, etc. Là. Non, il y avait tous les commerces quand même. Il y avait 2 ou 3 cafés à Tréviers, là, M. Rigaille, le Serpin, etc. C'était bien. Mais tout, il y avait tout. Il y avait même 2 épiceries. Hein. Ouais. C'est Chavidin, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qu'il habite sur la petite place là-bas. Et ici, il y avait 2 épiceries, mais qui travaillaient normalement. La boulangerie, il y avait tous les gens d'ici, même il y en a qui montaient de Tréviers parce qu'ils étaient plus contents du pain. C'est comme ça. Quoi. Et la boucherie, à un moment donné, elle était là, la boucherie du Four, sur la place, la porte en face. Puis ils ont construit en rentrant à côté des écoles à Saint-Mathieu. Et la boucherie s'est déplacée là-bas. Mais en fait, c'était dans le village. Quoi. Oui, il y avait tout ici. On vivait vraiment de façon autonome et en autarcie, c'est-à-dire qu'il y avait des commerces, que ce soit à Saint-Mathieu ou à Tréviers.
chaque village avait ses commerces, et puis il y avait soit les commerçants, soit les gens qui vivaient de la vigne, beaucoup. Voilà, des cultures, il y avait des bergers. Mais voilà, dans chaque village, on était capable de rester, de vivre sans bouger quasiment, on avait tout sur place. À l'époque, en plus, il y avait beaucoup de marchands ambulants, donc à la limite qui fournissaient ce qu'on n'avait pas sur place. Et puis voilà, on allait à Montpellier, la capitale, une fois de temps en temps pour vraiment voilà, faire le plein de différentes choses qu'on n'avait pas sur place. Ça a été vraiment très intense du milieu du 19e jusqu'au milieu du 20e, jusqu'encore jusque dans les années 40, 50. Voilà, il y avait vraiment des rivalités, et moi je marque la fin avec l'élection en 1965, l'élection de Gérard Somade et de son équipe qui était composée de personnes des deux villages. Et puis cette équipe, à partir de là, a travaillé en prenant en compte l'ensemble de la commune, et ça a été un peu la fin voilà, de ces histoires de clochers. Même si, je l'ai dit, dans les mentalités et chez certaines personnes, ça a perduré très longtemps. Alors déjà, c'était l'abbé allemand, juste après la libération, parce qu'il faut savoir voilà, qu'au niveau de l'église, c'était la même chose, c'est-à-dire il y avait Saint-Martin-de-Pourolles à Tréviers, et Saint-Raphaël à Saint-Mathieu. Donc déjà, il y avait deux églises paroissiales. Et là, pareil, il n'était pas question pour les gens du village d'aller à la messe au village d'à côté. On préférait aller faire 10 km pour aller à la messe plus loin. Et voilà, donc à ce niveau-là, c'était les mêmes soucis. Et donc l'abbé allemand, juste après la libération, a construit la petite chapelle qu'il a appelée Notre-Dame de la Paix, justement. Et c'était dans le but de faire la messe à cet endroit-là, pile sur la frontière entre les deux villages, en espérant réunir les ouailles des deux côtés, ce qui a fonctionné. Et donc au niveau administratif, ça a été un peu la même idée. C'est vrai que l'équipe de Gérard Somade a eu de suite dans l'idée d'implanter une nouvelle maison communale, une nouvelle mairie, pareil dans ce no man's land, entre les deux villages, et tout autour des logements, des commerces, dans l'idée de recréer un centre-village qui réunirait tout le monde. C'est vrai qu'on a du mal aujourd'hui à se l'imaginer, vu la proposition pléthorique d'activités à l'heure actuelle. On peut faire tout ce qu'on veut, soit au niveau sportif, culturel. Mais il faut s'imaginer qu'il y a encore, jusqu'au début des années 70, il y avait quasiment rien à faire. Au niveau sportif, je me souviens, c'était vite vu, il y avait un club de foot, et encore uniquement pour les adultes. Donc les enfants, les jeunes, c'est devenu dans le milieu des années 70. Puis c'était tout. Voilà. Dans les années 70, il y a eu l'apparition des premiers cours de tennis, une équipe de basket féminine. Et voilà, donc le sport, pour donner une idée, ça s'est limité à ça, jusqu'au milieu des années 70. Au niveau culturel, il y avait quasiment rien, si ce n'est la fête votive, ou les fêtes votives plutôt, puisqu'il y en avait dans chacun des villages, à des dates différentes. Et ensuite, il y avait la culture, c'était Montpellier, on y allait très peu. Bonjour, je m'appelle Maëlys, je suis une élève de Saint-Mathieu-de-Tréviers et j'ai 9 ans. Bonjour, je m'appelle Clément, j'ai 9 ans. Je m'appelle Rosa, je suis élève à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Bonjour, je m'appelle Margot, je suis une élève à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 9 ans et demi. Bonjour, je m'appelle Héloïse et je suis une élève de l'école de Saint-Mathieu-de-Tréviers. Bonjour, je m'appelle Abigail, je suis une élève à Saint-Mathieu-de-Tréviers et j'ai 11 ans. Moi, je pense plutôt qu'il y aura beaucoup de maisons flottantes et d'immeubles. Ils se décolleront de chez eux comme ça et après ils feront dans l'air quoi. Il y a les maisons aussi et les immeubles. Moi j'imagine plus avec
de la route, du métal partout. J'imagine pas avec beaucoup de végétation. Les voitures fonctionneront avec le soleil, l'énergie du soleil. Il y aura un peu plus de feux verts et de feux rouges. Il y aura beaucoup de stops et laisser le passage. J'aimerais bien qu'au futur, il n'y a plus de voitures qui font d'accidents et tout. Il y a des voitures. Moi, je pense qu'il n'y a pas de voitures et il y a des véhicules. Peut-être que les véhicules voleront pour voir les oiseaux. Et peut-être qu'il y aura pas de feuilles sur les arbres. Par exemple, s'il y a un feu rouge, on n'a qu'à déployer les ailes et fleurir en hauteur. Je pense que ça va être joli et aussi je pense que ça va bien évoluer, surtout pour les voitures et pour la route. Et aussi je pense que ça va me plaire. Donc pour les hommes, ce sera confortable, mais pour la planète, ce sera pollué. J'imagine des gens dans la rue, il y aura des personnes et des robots, des androïdes. Je pense que la circulation elle sera plus grande pour le vieux village et aussi pour le village de Tréviers. Que les filles ont des moustaches. Leurs habits seront beaucoup plus jolis, plus à la mode. Même en hiver, ils seront avec des shorts, des t-shirts manches courtes. Genre l'été, ils auront des vêtements mieux, genre peut-être avec de la clim dedans ou du chauffage. Elle pourrait être ronde, ovale, triangulaire, avec des petites fenêtres de la même forme que la maison. Que les maisons sont sans toit. En verre, enfin pas en verre, en métal. Métal, je sais pas, avec une forme un peu plus bizarre, parce que là c'est plus carré. Parce que les robots, ils pourront faire à manger à notre place. Du coup, on pourra regarder la télé tranquillement sur le canapé. Peut-être qu'il y aura d'autres formes de maisons. Peut-être que ce sera que en verre. Peut-être que ce sera comme aujourd'hui. Les profs, il y aurait des robots avec eux. Après, la cantine, ce sera des robots qui fera à manger. Parce que là, c'est les cuistots. Nos bureaux, on pourra les bouger juste avec une télécommande. Le sport, tu auras tout électronique, tu seras obligé de courir au lieu d'aller dans la ville. Tu pourras courir sur des engins où tu croiras que tu seras vraiment sur la ville en train de courir.